Shavua Tov, Boker Tov, ou Beshem Hashem, la Sever Todarba de répondre. Voilà, 2 secondes, c'est parce que tu l'as attaché ici. Trop. Si, c'est trop. Ouais, il n'y avait pas de mou. Ok, alors, on est aujourd'hui le dimanche 13 du mois d'août et le 26 du mois de Av. Merci pour votre participation, vous êtes vachement réactifs, ça fait plaisir, exactement, c'est le cas de le dire. Alors, je suis rejeté ce matin par Daniel, je pense, et Esther Pérez pour l'élévation de l'âme de son papa, Rabbi Avraham Mordechai Saadia Ben Yahya, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol HaShorvim Imo Bichlal Arachamim Veselichot Vechen Yehi Ratzon Venumar Amen Tinishmat Torah Chaim. Il y a marqué ici, il aimait et priait pour chaque juif. Il se battait pour faire avancer l'honneur d'Hachem et de la Torah. Efe meod. Hashem iten mishalot libol avodato Rabbi Avraham Mordechai. C'est marrant parce que les deux noms, Avraham, c'est l'homme de Chesed, c'est celui qui s'occupe des autres, et Mordechai, c'est celui qui prie pour son peuple, qui sauve le peuple d'Israël. C'est vraiment deux noms qui lui vont à merveille. Bezrat Hashem Yitbarach V'Talish Molad. C'est comme une maman. C'est pour ça que les initiales de Avraham, c'est Aleph, Mordechai, c'est M. Quand tu prends ces initiales, c'est M. Ça veut dire maman. C'était comme une maman, apparemment, pour Bezrat Hashem, donner à manger, Saadia, Soaed, et qui redonnait la vie, Ben Yahya, qui donne la vie aux autres. Et fait vivre le nom d'Hachem. Yahya, c'est celui qui fait vivre le nom de Dieu. Dans son nom, on voit toutes ces midot, Baruch Hashem. Il ressemble que le mérite de notre étude, que tu vas me choisir là, tu m'as parlé de quoi? Tu veux parler de la chance? Ok, Mazal, on va en parler. Oh, vous avez marloquette, ça n'existe pas la chance. Anien. Bon iré beyachad, le chiour sera basé donc sur cela, suivi d'un deuxième chiour, Bezrat Hashem, pas moins important. On pensera juste, avant de commencer ce chiour, avec la permission de m'asseoir, c'est la Askara de Jonas Yona Ben Yaakov. Roi Hashem Tenachenu Began Eden. Yizal Mazal Bat Tzipora, Lian Sassia Bat Chnina, Fresh Ben Fortuné, Pascal Bat Zeira, Semerone Bat Suzano, Shoshana Kriev, Vechen Avram Ben Fortuné, Roi Hashem Tenachenu Began Eden. Ou l'élève Elfav Dalim, une grande refouach Lema, Ima Yekara, Achlama Mira Sarab Tal, Bat Miriam, Yana Ben Esther, Chaya Rucham Esther Bat Rivka, Jonshon Ben Zeira, Ufren, Hashem Atov, Adagul, Verachashumir, Ben Ruth Soufan, et Ishto, Sarah Bat Sassia, Achlama Mira. On pensera à notre ami Shimon ben Rabbi Pinchas Pachter, Refouach Lemach Lama Mira, Yonsi Rachel Bat Silvat Gezala, Hadbora Bat Esther, Mazal Tov Evlin Bat Alice, Mishpachat ben Shabbat Chaya Sofi Bat Sheva, Bat Chabal, Avraham ben Fibia Yakar, Bezrat Hashem Yaakov ben Shalom, qui ont souhaité une bonne parnassa. Eh bien, aussi un grand Zivou Gagoun, Bezrat Hashem, pour tous ceux qui veulent se marier. Et il y en a un. Rappelle-moi ton prénom. Moshe Ben Meir. Moshe Ben Meir, quel âge? 50 ans, rabotaille, de la viande fraîche en face de moi, 50 ans, beau gosse, blindé, c'est ça? Oui. Il roule encore kinette le mec. Il faut acheter le avec nous. Bezrat Hashem, voilà, et les mecs qu'on pense vraiment, moi je pense qu'aujourd'hui c'est important, vu les perturbations dans l'atmosphère, compris vraiment pour toutes les personnes qui veulent se marier, parce qu'il y en a beaucoup, qui cherchent chaussures à leurs pieds. Qui vit à Jérusalem d'ailleurs, religieux orthodoxe mais cool. Yalla. Alors la question qui a été posée, on va l'aborder tout de suite. Une grande question, est-ce que oui ou non le mazal existe? Cette question-là, on en a souvent parlé dans nos cours, mais on va revenir brièvement dessus. Eh bien, toi tu dis que ça n'existe pas, un mazal Israël, et lui il dit que, qu'est-ce que tu dis toi? Lui il ne sait pas, est-ce que le mazal existe? Hein? Oh, Manienne, regarde ce qu'il vient de jeter. Boum, une bombe atomique déjà. Pourquoi on dit Mazal Tov? Donc on voit dans la réalité qu'il y a des gens qui ont de la chance et d'autres qui n'ont pas de chance. Qui t'a dit qu'ils n'ont pas de chance? Mais on dit que Mazal, Motzi Zera Levatala, c'est les initiales. Ça veut dire qu'on peut perdre son Mazal si on fait Zera Levatala. C'est ce que tu es en train de dire, ce qu'on a enseigné au nom de Rabbi Nachman. Effectivement, donc c'est qu'on a du Mazal. Tov, on rentre vite dans le vif du sujet, dans Masechet Shabbat Davkouf Nun Vav Amud Aleph. Il y a marqué là-bas juste en bas de la page, Mahloket Rabbi Yochanan Rabbi Hanina. Est-ce que oui ou non, il y a du Mazal? C'est la question qui est posée en bas de la page.
Zataché la Gemara Bichlal. Tu vas, Vadaï qui a du mazal, il n'y a aucune marloquette à savoir est-ce qu'on a du mazal ou pas. En baiser marloquette klal. Et la question des grands de Tanaïm qui est posée dans la Gemara, c'est de savoir est-ce que si on est né avec un mazal, on peut ou pas le changer. C'est là-bas qu'est le dioun. Mais de dire qu'on n'a pas de mazal, c'est la plus grosse gourde qu'on puisse entendre au nom du judaïsme. Parce que ça voudrait dire qu'en fin de compte, on était guidé par le mektoub. Et il n'y a pas de mektoub dans la Torah. Il n'y a pas de mektoub, il n'y a aucune fatalité. Et c'est pour cela que la Gemara va commencer à détailler Meshane Makom, Meshane Mazal. Changer de nom, change de Mazal. Donc oui, améliorer ses actions, c'est changer son Mazal. Donc oui, on peut changer son Mazal. Et pourtant, Ibn Ezra, lui vient, il lève la main, il dit pas du tout les mecs. Moi j'ai un Mazal qui est tellement pourri que je ne souhaite à personne d'être né sous mon étoile. Comme ça dit Ibn Ezra, un des plus grands spécialistes justement du domaine des mazalotes, et lui il dit les mecs, faites gaffe. Alors, est-ce qu'on a un mazal ou pas? En baiser mahloket nulle part, à tel point que la Gemara et le Zohar nous dit Afilou Sefer Torah chez Baharon Taloui be mazal. Même un Sefer Torah, là où il est dépendant du mazal. La Gemara rajoute à Kol Tal y a des mazal, et tout dépend du mazal dans ce monde. Heureux celui qui est né sous un bon mazal, et à celui qui va naître sous un mauvais mazal. Alors quoi alors? Il y a des gens qui ont de la chance, des gens qui n'ont pas de chance. Ça voudrait dire, si je m'arrête là, que le monde, il est investi d'une injustice. Alors quoi? J'ai pas eu de chance, je suis né comme ça. Pour comprendre ça, il faut rentrer dans des mondes un peu plus ésotériques, qu'on va faire à toute vitesse. Mais vraiment rapidos de la Castiglianos pour pouvoir avancer comme il le faut. Vous êtes pros? Oh fils. Ou frère. Pour comprendre ça, vous avez bien remarqué que la Gemara là-bas, elle commence par Abraham. Elle commence par Abraham, mais ce n'est pas Minastam qu'elle commence par Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham représente la première sphira des 7 sphirotes tartonotes. Et ainsi donc, ça veut dire qu'il y a 3 autres sphirotes. Les 10 sphirotes se divisent en 3 et en 7. Ou plutôt en 7 et en 3. C'est pour ça que les plaies aussi ont été données en 7 et en 3. Derech Hagav. C'est-à-dire, il y a eu 7 plaies, ensuite 3 plaies. C'est les 10 sphirotes. C'est-à-dire, qui correspondent aux 10 commandements qui correspondent. C'est pas le cours d'aujourd'hui, mais juste pour que vous compreniez. Ok? Maintenant, les sphirotes tartonotes, c'est-à-dire, dans la transcendance, dans la Ishtal Shelut, du monde d'en haut vers le monde de bas, dans lequel les âmes vont descendre, elles vont prendre un couloir. Il y en a qui vont prendre le couloir de Keter. Il y en a qui vont prendre le couloir de Chochma. Il y en a qui vont prendre le couloir de Bina. C'est des couloirs. Ces 3 sphirotes-là, si tu as le bonheur d'avoir le malheur de descendre par un de ces couloirs-là, tu ressembleras à Ibn Ezra. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas changer ton mazal. Donc il y a une espèce de fatalité vis-à-vis de ce que nous avons à réparer dans ce monde, pour lequel, quand Akadosh Baruch Hu prépare les couloirs par lesquels tu vas descendre dans ce monde, ça va correspondre à ton mazal, à ton tikkun. Ce qui fait que comme la Gemara l'enseigne pour Rabbi Eliezer qui dit à Hachem, j'en peux plus, si tu ne me donnes pas, maintenant tu ne changes pas mon mazal, eh bien je meurs, parce qu'il en arrivait à mourir de faim. Et Akadosh Baruch Hu lui répond quelque chose d'effroyable dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il y a marqué là-bas qu'il y a une bat-kol qui est sortie, il lui a dit, si je change ton mazal, il faut que je détruise le monde et que je refasse ma Bereshit. C'est-à-dire que pour réatteindre ce que tu es toi, il va falloir que je recommence Bereshit, Bara Elokim, Et Hashem Vetaret, le commencement. Quoi? Pour quel rapport? Je suis en train de te dire, je suis pauvre, rends-moi riche. Et pourtant, on a vu des pauvres devenir riches, on a vu des riches devenir pauvres. Les choses changent. La roue tourne, la roue du mazal. Donc fais attention, comme dit le Ben Ishraï, ce qui est en haut peut devenir en bas. Il suffit de tourner l'échelle pour que le barreau du bas se retrouve le barreau du haut. Donc, celui qui descend des sphirotes Elionot, c'est-à-dire des sphirotes qui appartiennent Chochma Binadat, lui par contre, il ne pourra jamais changer son mazal. Et c'est le cas du Ibn Ezra, c'est le cas de Rabbi Eliezer, qui ne pouvaient pas changer leur mazal. Par contre, celui qui va naître dans les 7 sphirotes tartonot qu'on appelle Chesed Givor Tiferet Onetzach Lesson Malchut, eux, ils peuvent complètement changer leur mazal. Il suffit qu'ils changent d'endroit, il suffit qu'ils changent de nom, il suffit qu'ils donnent de la tzedaka, il suffit qu'ils fassent quelque chose, qu'ils travaillent. C'est midot, comme dirait Rabbi Akiva, la meilleure façon de changer notre mazal, ma'avir al midotav, soit au-dessus de ce que tu es, et automatiquement tu seras au-dessus de ta propre nature. Et bien entendu, si vous dites ça à n'importe quel religieux qui va étudier Bancal, il va te dire « En mazal Israël », parce que c'est marqué dans la Gemara. Qu'est-ce que nous dit là-bas la Gemara? C'est marqué noir sur blanc. « En mazal Israël ». Ça veut dire quoi, « En mazal » Cela veut dire que depuis qu'on a reçu la Torah ou Arsinaï, maintenant on n'est plus dépendant du mazal. Ça veut dire que les 10 spirotes peuvent être réparés beaucoup plus facilement par le biais de la Torah. Est-ce que ça va changer les choses si on vient comme Ibn Ezra ou Rabbi Eliezer qui étaient des gens très pieux de Keter Chochma Bina? Tchouvaï lo. Ça ne va pas changer les choses.
mais ça ne va pas t'empêcher d'être heureux. Parce que toute la notion du mazal, de travailler, de réussir dans sa vie, c'est pour t'apporter de la joie. Ibn Ezra était toujours heureux. Il avait des problèmes des yeux. On lui a fait... Les gens, même quand tu lui donnais la tzedaka, ok, il la voyait pas, il passait à côté. Pour vous dire à quel point, c'est des cours que j'ai déjà fait il y a très très longtemps sur le mazalot. Donc, l'autre l'achzor alze. Dafka minashamaim. La paracha de cette semaine qu'on vient de lire, la paracha de Ré, Natatin ifnechem ayom beracha ou klala. Si vous observez bien l'épisode, Mazé, Ré, regarde, Anochi, moi-même, je t'ai mis devant toi. Quoi, beracha ou klala? Pourquoi tu parles au pluriel? Pour t'enseigner que l'homme dans ce monde devra prouver à Kadosh Baruch Hu Boré Olam, il devra lui prouver une chose. Est-ce que je suis capable de te servir dans la bracha, c'est-à-dire avec beaucoup de mazal, bonne parnassa, tout ce que je fais, je réussis, l'homme d'affaires, l'homme, tout ce qui touche, c'est de l'or. C'est très dur de servir Dieu quand tout te réussit dans la vie. Parce que tu n'as pas besoin de lui quelque part. Tu n'as pas de manque. Et Dieu, il te met à l'épreuve. Regarde, je vais te mettre à l'épreuve. Anochi, moi-même, je vais te mettre quoi? Lifnechem, je vais te réincarner. Une fois, je vais te réincarner en tant que riche. Maintenant, je vais te réincarner en tant que pauvre. Bracha ou klala. Et je vais simplement vérifier dans les deux cas de figure si Béhémet, toi, tu penses que tu n'as pas de mazal. Mais en réalité, ce que je veux, c'est de te voir dans cette situation. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas les messages divins. À cause de certaines bêtises humaines, comme la Gemara, Dafkouf Nunvav Amoudbet, tourne la page. Là-bas, il y a un sorcier qui vient voir Rabbi Shmuel. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu vois ces deux pêcheurs qui vont aller pêcher du poisson là-bas? Ouais? Ils reviendront pas ce soir. J'ai vu ça dans les étoiles. Ça veut dire que j'ai vu dans leur mazal. Ouais? Qu'est-ce qu'il répond à ce moment-là? Oh, qui vivra verra. Le soir, il rentre avec du poisson. Il devient fou. Cette personne-là, elle devient folle. Il dit, comment c'est possible? Il dit, c'est très simple, va leur poser la question. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Je vous fais ça en 2 mots. Eh ben rien, on est parti pêcher, sur la route on a vu un pauvre, on a pris du pain qui était chez nous, on lui a donné. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que pour une seule action de chesed, parce qu'ils ont fait une bonne action, Dieu a changé leur mazal alors qu'ils auraient dû mourir. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Tzedaka tatil mimavet. C'est-à-dire la tzedaka sauf de la... On a vu avec Rabbi Akiva que 3 mages sont venus le voir, l'histoire des 3 mages avec JC, ça n'a rien à voir avec eux, c'est une Gemara de chez nous. Il y a 3 mages qui sont venus voir Rabbi Akiva et qui ont dit, le jour du mariage de ta fille, sache qu'elle mourra. Rabbi Akiva a vérifié dans la Kabbale, il a vu le jour de son mariage. Le mariage passe, le lendemain elle se lève, il veut faire une belle journée, il s'allumerait avec Ben Azaï, elle super, elle se lève très bien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle est vivante. Alors lui, il dit Rabbi Akiva à sa fille, quoi, t'es vivante? Ben, excuse-moi de te déranger. Ouais, résultat, mais dis-moi ce que t'as fait hier, résultat, je vous dis ça en 2 mots, elle avait eu un pauvre qui était à la porte, elle a fait rentrer, elle lui a donné son plat. D'accord? Et donc, au même moment où on lui dit ça, on entend un cri dans la chambre, la femme de ménage voit qu'il y a un aspic qui a été piqué par son aiguille, là. Non, peut-être pas son aiguille, sa broche. Quand elle a planté dans le mur, elle a crevé l'œil d'un serpent qui était venu pour la tuer. Et Rabbi Akiva a pris le serpent et a dit Tzedaka tatil mimavet, pour une seule bonne action, on peut changer son mazal. Mais la reine, effectivement, que même si on a des degrés différents, Akadosh Baruch Hu veut nous voir dans cette situation. Je vous disais, une femme ou un garçon qui divorce, eh ben on pose la question, puis là, j'ai pas de mazal quand même, je me suis investi, j'ai pris sur moi, j'aurais dû pas. Il a rien compris, celui-là. Il a rien compris. C'est vrai que des fois, ça peut venir de ta faute. Mais même si ça vient de ta faute, ou de la faute de l'autre, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que pourquoi aujourd'hui tu es célibataire. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut voir comment tu vas le servir sans une femme et 7 enfants près de toi. C'est là qu'est l'épreuve. Et nous, comment on est en train de marmonner comme des vaches. J'étais marié, j'ai perdu du temps. Maintenant, je suis seul, je comprends pas. L'autre a fait sa vie. Les enfants. Une vache, dans un champ, qui n'a rien compris à sa vie, avec 2 cornes de Hamor. Lama. Parce que Akadosh Baruch Hu, des fois, t'es en haut. T'as plein d'oseilles. Tu sais ce qu'il veut Hachem quand t'as plein d'oseilles? Montre-moi comment tu me sers. Vézé Ramouz dans cette paracha. Regarde. Regarde la situation. Combien de gens avaient non mariés, Perek, Shira, ils venaient à la synagogue et ils servaient le tzibour. Ils faisaient tout. Ils faisaient tout pour les autres. Le jour où ils sont mariés, plus rien. Ils veulent rattraper le temps passé. Ce qu'ils ne savent pas maintenant, c'est qu'avant, Akadosh Baruch Hu, il voulait les voir comment tu es dans cette situation. Maintenant que je te donne une famille, les mishpachotam, les vetavotam, montre-moi comment tu te comportes. Korach, avant d'être marié, il était pieux, il était juste, il était intègre. Il s'est marié, il est devenu pourri de sa race. Lama, tout simplement parce qu'il n'a pas su servir Hachem dans les situations. Si je m'en réfère à cela, j'ai une question à te poser. Est-ce que ça veut dire que si je suis pauvre, j'ai pas de chance? Ça veut dire que si j'essaie de me marier et que je trouve pas mon mazal, c'est le cas de le dire, ouais, j'ai pas de chance? Le cachou. C'est tout simplement, ça me rappelle d'ailleurs cette histoire avec Maran Rav Shach, Zechet Tzadik Kadosh Bracha, qu'une fois il était en train de faire une choupa et avec le fameux verre. Alors c'est une grande misva d'acheter un verre chez nous, ceux qui veulent. Enfin c'est une misva, tout ce qu'il veut. Hein. Ça coûte 25 shekels dans une boutique, nous on les vend 500 shekels pour faire rentrer de l'oseille. Mais là ce soir j'ai une choupa, il y a quelqu'un qui a acheté le verre
Et quand il va le casser, il libère le mazal. La ségoula, c'est de libérer le mazal de celui qui ne trouve pas son zivoug. Donc vous pouvez l'acheter si vous n'avez pas d'argent, 25 shekels, même 17 shekels, un verre de n'importe quelle boutique, pour casser. Nous, on les vend pour faire qu'en même temps la tzedaka qui soutient la Torah vous aide. Et donc à chaque roupa, là j'ai déjà le verre dans la voiture, quand le khatan va casser ce verre que vous avez acheté, je donne votre nom, Bezrat Hashem, je prie pour que vous trouviez votre mazal, parce que casser le verre libère ce qui bloque pour le zivoug. C'est une grande ségoula. Une fois le Rav Shach, il vient pour faire le roupa, et au moment où le khatan il casse le verre il glisse. Une fois. Deuxième fois, il glisse. La troisième fois, il se pose des questions là. C'est pas possible. 3 fois, le verre ne se casse pas. Alors le khatan il regarde la kala, peut-être que Dieu ne veut pas qu'on se marie. Le Rav Shach il prend le verre, il le pose comme ça, il dit maintenant casse-le. Il frappe et il casse le verre. Mazal tov, mazal tov. Alors on posait la question, il a dit, après la roupa, pourquoi c'est arrivé? Il lui a dit parce que le jour de notre mariage, l'heure correspond à un moment du mazal précis, et tant que ce n'était pas le moment de finir la cérémonie de la roupa, tu ne pouvais pas le casser. Ce qui fait qu'en réalité, on n'est jamais en retard à un mariage. Des fois, tu veux en voir la shkia, ça se fait après la shkia. Bon, moi, ça me fout les nerfs parce que je suis en train de glander et d'attendre, juste en tant que rav qui marie. Donc décide avant, sois intelligent, prends compte des embouteillages, prends compte qu'il faut trouver les babysitters, prends compte. Mais dans le tachlès des choses, même si le mariage, des fois, il tarde parce qu'il y a une tente qui s'est perdue, une fois j'ai fait une roupa, j'étais mort de rire. Le khatan était très bien, je dis pourquoi on commence pas, il est déjà 21h, il me dit on a perdu la belle-mère, avec le sourire. Je te promets. À 21h30, ils ont retrouvé la belle-mère. Oh, elle s'est trompée de route. Elle s'est énervée avec l'OS, elle s'est trompée de route. Tant qu'elle vienne. Alors à 21h30, ils ont commencé à rentrer sous la roupa, c'était très tard. Tous les plans ont changé. Et la Kala était très triste. Alors je lui ai dit, il n'y a pas de retard, kol hakaval et tova. C'est que dans le ciel, votre union, pour qu'elle démarre bien, devait avoir lieu maintenant. Par exemple, accoucher avant l'heure parce qu'on part en vacances, c'est falsifier le mazal de notre enfant. S'il y a des complications et qu'il y a un problème de danger pour l'enfant ou pour la femme, il faut provoquer. S'il n'y a aucun danger, on n'a pas le droit de provoquer. Pourquoi? Parce que la seconde qu'on appelle le mazal et la transcendance, c'est-à-dire qui dépend de la minute, de la seconde, est très important pour l'enfant. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des mishmerot dans le monde d'en haut. Donc le vadaï, que oui, comme le dit Rashi, dans le 4e jour, regardez Rashi sur place, Dieu a créé les mazalot. Au moment où il a créé le soleil, la lune et les étoiles, Rashi intervient et te dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé les mazalot. Donc en beze, bichlal, shum baya, il n'y a aucun problème avec le fait de parler d'être né avec un bon mazal ou pas. Ceci étant, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, je vous ai dit tout à l'heure, imaginez que vous aviez une personne en face de vous, et vous voulez qu'il réussisse sa vie. D'accord? Seulement cette personne-là doit redescendre parce qu'elle a beaucoup, beaucoup fauté. Entre autres, relié à la faute de la débauche, qui est la pire de toutes les fautes. Pire que la débauche, il n'y a pas. D'accord? Tout ce qui est relié à la sexualité dans le ciel, tu t'arranges pas avec Dieu. Dieu, sonné zima katou. Hachem, sonné zima. Il haït la débauche. Ok? Cette personne-là, maintenant, elle va descendre. Vous avez 10 canaux. Maintenant, son tikkun à lui, c'est de galérer pour trouver une femme, c'est de galérer pour trouver sa parnassa. Ça, c'est son tikkun. D'accord? Ça va être difficile pour lui. Où est-ce qu'il va le faire descendre? Mais il peut changer son mazal s'il s'améliore, s'il fait tchouva. Ok? Dans quel canot, d'après vous, va le descendre? Il va le descendre dans Gevura, dans les dinim. Parce que son tikkun, c'est de descendre dans les dinim. Il est dans les dinim. Et c'est pour ça qu'il va te dire, ma vie est trop dure, dinim. C'est-à-dire, une personne qui est venue réparer autre chose. C'est-à-dire, par exemple, il a donné beaucoup, donner c'est sa nature. Il ne va pas le faire descendre dans Chesed, puisque c'est sa propre nature. Et s'il descend dans Chesed, ce qui est le cas d'Avraham Avinu, quand il a fait descendre sa Neshama, il a fait descendre dans sa propre sphira, Chesed. Avraham n'a pas de mérite dans l'absolu d'avoir donné, puisqu'il a une nature à donner. Quelqu'un qui est né avec un bon cœur, il va donner naturellement. Oui. C'est pour ça qu'il lui demande la mitzvah qui va prouver que 9 épreuves sont valables. Laquelle? Celle de l'Akedat Yitzhak. Toi qui fais vivre les autres, est-ce que tu peux mettre à mort ton fils? Ça, c'est l'extrême opposé d'Abraham. Yitzhak vient de la sphira de Gevura. D'accord? Il va falloir qu'il répare l'épreuve ultime d'avoir un fils Racha Gamour chez lui à la maison qui fait des encens sous ses yeux et de l'aimer. Il va aimer le Racha, alors que c'est Midatadi, normalement il devrait le haïr. Son travail, c'est d'aller à l'opposé.
Ce qui fait que si vous voulez trouver votre travail, si vous voulez trouver du mazal, si vous voulez vraiment, vraiment réparer ce que vous êtes, vous voulez mettre un terme à tout cela, il y a une mida qui correspond à toutes les sphirotes. Et je vous la donne. C'est l'humilité. Hanava. Hanava. Je vous donne un exemple de l'humilité de Dieu. Hachem s'est marié avec un peuple. Comment s'appelle-t-il? Israël. Le Shamrou Bene Israël est à Shabbat, la Asot est à Shabbat. Sans faire de Kitrour sur notre merveilleux peuple. Combien il y en a qui sont chômeurs Shabbat? Combien? Vous vous rendez compte que tout le gouvernement, avec toutes les galères qu'on a dans notre pays, tout ce qu'on subit, dans toutes les mairies d'Ashdod, alors qu'on paye une arnona démesurée, que les gens ferment, ouvrent, que les gens sont perdus. Il y a 1 200 000 Israéliens qui ont quitté le pays en même pas 15 ans. Et le seul souci, c'est que ce soit ouvert le Shabbat. C'est-à-dire que la sécurité, les problèmes, on a plus de 50 000 cils qui sont fixés sur Israël. Non. Ce qui va le plus intéresser le gouvernement et les mairies, c'est il faut que ce soit ouvert le Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce que tes pires ennemis, si tu veux savoir ce que tu as réparé, regarde ce qu'ils veulent chez toi. Ça va à quoi ça ressemble? C'est l'histoire de cet homme qui avait acheté une cabane toute pourrie parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens. Le problème, c'est que depuis qu'il est rentré dedans, il a plein de brigands qui veulent absolument rentrer à l'intérieur. Sa femme, elle lui a dit, mais je comprends pas, on vit dans la petite maison de la famille Ngals, la petite maison dans la prairie, et il n'y a que notre maison qui veulent tous pénétrer, comment on dit, l'ifrotte? Cambrioler. Ça ne venait pas à cambrioler. Ouais, il n'y a que notre maison qui veulent cambrioler. Sa femme, elle lui a dit, peut-être que tu devrais fouiller un peu la maison, parce que si eux, ils savent ce que nous, on ne sait pas, effectivement, il a regardé, il a fouillé, il a cassé le sol, il a trouvé un trésor extraordinaire qui était enfoui là-bas. C'est exactement ce qui se passe. Am Israël, si vous voulez savoir quel est votre trésor, regardez là où ils veulent s'en prendre. Boré Olam, il peut tout, Dieu. Il n'a pas de maison depuis 2000 ans, il est SDF. Waouh! Il a épousé une femme. Il nous a dit quoi? C'est Am Israël, la Neshama du peuple Israël, nous sommes la femme d'Akadosh Baruch Hu, non? Le monde d'en haut. Il n'y a pas de je suis le fils de Dieu, machin chez nous. On est juste. Mais ça, c'est une image, bien sûr. Enfin, ça a l'air. Résultat. Combien est de Shomer Shabbat? 10%? Ok. On va dire 10%. Même 15%. On parle de Dieu. T'as entendu Dieu dire je comprends pas, je suis Dieu, je vous ai demandé de me respecter? Ezer Anava. Nous, on se plaint parce qu'on n'a pas encore acheté de maison. Nous, on se plaint parce qu'on n'a pas un toit comme on voudrait. Nous, on se plaint parce que la déco ne nous plaît pas. Mais Dieu, il n'a pas de maison. Tu veux changer tout ça? Sois un ave et kabel be'ava. Kabel be'ava. Les amis, c'est ce que dit la Gemara. Tout comme Dieu t'a marié, tu étais content. Le jour de ton mariage, tu étais content. Mais tant que tu n'es pas marié, sois aussi content. Ça ne veut pas dire que tu n'évolues pas. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas d'oseille, il ne cherche pas à travailler. Mais ça veut dire que si tu es dans cette situation, c'est que Hachem, il veut que maintenant tu le serves comme ça. C'est là qu'est toute ton épreuve. Et ton Yetzer Hara, qu'est-ce qui va t'amener? À toujours imaginer mieux, ce qui n'est pas plus mal. Mais le problème, c'est qu'il va te tuer ta journée. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui, j'arrive pas à faire d'oseille. C'est quoi? Pourquoi tu es en train de te prendre la tête? Hachem, il n'est pas au courant de ton problème. Fais ta ishtadout, prie et sois content de ce que tu as. Pourquoi? C'est pas simplement un Kol Tova. C'est que des fois, à Kadosh Baruch Hu, il y a des moments où on a des aliotes et des iridot, tu sais. Des fois on est bien, des fois on n'est pas bien. Des fois le Yitzhara est très fort, surtout en été, au mois d'août. On n'est pas très... Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh? Il descend la parnassa à ce moment-là. Pourquoi? Il dit parce que si je lui avais donné une grosse parnassa, il serait parti à Las Vegas. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il attend. T'as un mec qui n'est pas marié. Ouais, je comprends pas, j'ai pas de mazal, je suis dans la Torah, je comprends pas. Dis-moi, toi, quand tu étais marié, t'as pas fait Zera Levatala? Que je trouve, il t'aime. Tu vas un petit peu attendre parce qu'il faut que tu répares. Il y a un qui trouve dans le ciel. Quand je te prendrai de ce monde, je veux que tu sois nickel. Et pendant que tu es en train de te plaindre, moi je suis en train de te préparer ta gonzesse qui va venir te rencontrer. Alors arrête tout le temps de dire je comprends pas, j'en peux plus. T'as raison. Dieu le sait. Mieux que lui, il n'y a pas. La Ishtadout est faite. Oui, mais j'ai déjà 40 ans, je suis pas encore marié. Quand est-ce que je vais avoir des enfants? Plutôt, est-ce que je peux faire un bébé éprouvette? Est-ce que je peux aller à la banque de... Sois patient. Ne va jamais sur ce chemin-là. Jamais. Et si à quel jour il veut que tu ne sois pas marié, alors, im j'ai ma choroté. L'autre, ça arrive. Mais je comprends pas. Tu as dit une phrase vraie. La phrase la plus intelligente, c'est je comprends pas. Je comprends pas. Hier, quelqu'un a raconté une histoire, moi je la connaissais avec Baba Saleh. Il a raconté avec le Rabbi Lubavitch.
Il y a un homme qui est venu voir Baba Saleh et il lui a dit va-t'en d'ici, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Le mec il est parti vexé. C'est très connu cette histoire. Et après une semaine, il revient voir Baba Saleh parce qu'il a. Il dit on vient prendre une bracha. Je sais pas pourquoi Baba Saleh, peut-être qu'il n'était pas bien le jour-là. Et quand il a vu Baba Saleh, il lui dit ah Baruch Hashem, tu es vivant. Punaise, la première fois tu me dis casse-toi, maintenant tu me demandes si je suis vivant. Baba Saleh, il a fait asseoir près de lui, il a dit bois d'Amechia avec moi. Il lui a dit j'ai tellement eu peur pour toi, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il dit Makara. Il lui a dit quand tu es venu me voir, il y avait l'ange de la mort juste derrière toi. Je lui ai dit va-t'en d'ici, va-t'en d'ici. Quand je lui dis va-t'en d'ici, il est remonté dans le ciel. Maintenant, il lui dit je suis content pour toi. Maintenant, nous, comment on peut prendre les choses? On peut mal prendre les choses. La notion du mazal, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Les vadaï qu'elle existe, mais sachez une chose. Grâce à la Torah et les Mitzvot, aujourd'hui, on peut particulièrement changer le mazal. Mais il faut savoir une chose. Avant de poser la question, si on a du mazal ou pas, la vraie question, c'est qu'est-ce que le vrai mazal? À la fin de la paracha de Vaïtranan, il y a marqué noir sur blanc là-bas, que si une personne est vraiment rachat gamour aux yeux de Dieu, que Dieu ne veut pas lui donner son monde futur, il lui donnera tous les mazal qu'il veut. Tout ce que tu feras, ma'avir al rechaim al panam le avido, ma'avir. Ça veut dire que, hey, le mec il dit, te rends compte, je réussis dans la vie, je voulais me marier, je me suis marié, je voulais cette voiture, je l'ai achetée, je voulais cette maison, je l'ai achetée, je voulais ce travail, je l'ai eu, aujourd'hui je suis à la tête de tout ça, Tu sais que t'es maudit mon pote? Tu sais, est-ce que tu comprends que t'es maudit? Ça veut dire que tu n'as pas de monde futur, babouche. Il te donne tout ici. Quelqu'un m'a appelé d'ailleurs après que j'ai expliqué ça. Il m'a dit Rav Tutu, j'ai tout moi. Alors je suis maudit. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il m'a dit je suis religieux, je fixe un temps. Non. À partir du moment où tu restes dans le chemin de la Torah et que tu as tout, c'est du vrai mazal. Ça, c'est du vrai mazal. Aval, celui qui est pas dans la Torah et qui a tout, mamma mia. Et la preuve en est combien de gens vous allez connaître autour de vous? Combien? Qui avaient tout avant d'avoir fait tchouva. Et le jour où ils ont fait tchouva, ils ont tout perdu. Combien? Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont redevenus les héritiers du monde futur, donc ils commencent à payer les dettes de toutes ces années passées dans l'impunité, dans l'inconscience et dans l'impureté. La reine, on pense que, punaise, depuis qu'elle a fait tchouva, elle a perdu son mazal. Andouille, t'as rien compris. Il vient enfin de remonter sur son mazal. Parce que le vrai mazal d'un homme ne se mesure pas à une vie sur terre, mais sur ce qu'il vit après la mort pour l'éternité. C'est là-bas qu'on mesure la vraie vie d'un homme qui a du mazal. Ceci étant, Ken. Comment on fait pour savoir si on fait partie des 3 canaux là, dont vous avez parlé, pour lesquels on n'a pas du tout de mazal? Comment on peut d'abord savoir ça? Et puis, donc il n'y a pas de solution pour ces gens-là? Celui qui vient de Chokhmah, Chokhmah Bina Dat, Keter Chokhmah Bina, il ne peut rien changer. Mais il y a très peu d'humains qui sont venus de là-bas. Ça veut dire 99% des humains viennent de Chesed Gevurah Tiferet. Ce qui fait qu'on peut tous changer notre mazal, et la preuve en est. Tout le monde change sa destinée. Une fois on est en haut, une fois on est en bas. Aval, c'est très rare. En général, c'est donné qu'à des gens très spécifiques. Des grands tzadikim qui, eux, ne sont pas revenus dans ce monde se réparer, sont venus réparer le monde. C'est Éléazar, c'est celui qui vient aider. Éléazar, celui qui vient aider. Hazar, Lazor. Ibn Ezra, celui qui vient aider. C'est là. La reine. En fonction du prénom, on peut savoir si c'est. On ne rentre pas dans ces détails-là. Après, une tonne de questions. Rav Tutu, je m'appelle un tel, c'est moi les baskets. C'est là. Alors, et quoi? le deuxième mazal, juste pour savoir, on dit qu'il vient des bons massim. Il peut être meilleur que le premier mazal? Alors, le mazal, chez nous, ça ne sert à rien d'aller voir Madame Soleil. D'abord, eux-mêmes, ils ont des problèmes. C'est-à-dire que moi, ça me tue de rire de voir des gens, pour leur dire, parler des problèmes d'argent, alors qu'eux-mêmes, ils ont des dettes. Ça me rappelle la blague de Coluche. Il va voir Madame Soleil, il tape à la porte, elle dit c'est qui? Punaise, si tu ne sais pas qui est derrière la porte, comment tu vas voir ce qu'il m'attend demain? Donc c'est évident que d'abord c'est assourd de faire cela. On va lire dans la paracha qui arrive, paracha de Mishpatim, Shoftim, autant pour moi, Shoftim, qui dit Tamim tivu Hashem elokechem. Sois intègre avec Hashem, ne sert jamais à savoir de quoi est fait ton lendemain. Parce que si tu vas chercher par tous les moyens, par exemple le compte du Chol, qui est un compte très spécifique, ou la géomancie, à chercher à savoir, parce que tu peux y arriver par certains systèmes, le problème de ce genre de choses, d'essayer de savoir si je vais y arriver ou pas, va créer une fatalité. Je m'explique. Si je vais voir quelqu'un qui fait des comptes, et ces comptes sont bons, pour savoir si demain je vais réussir ou pas, le problème c'est que je me suis mis dans les mains du compte. C'est-à-dire je me suis mis dans ses mains. Il y a marqué Arour, Agever, Asheriftar Ba'adam. On n'a pas le droit de compter sur l'homme. Baruch, Agever, Asheriftar Ba'Shem. Je vais compter sur Dieu. Ce qui fait que, imagine, je vais ouvrir quelque chose, et la personne me dit, j'ai vu que tu n'auras pas de mazal là-bas, n'ouvre pas. Je viens de condamner une fatalité. Par contre, alors quoi, je ne vais pas le prévenir, on peut dire à la personne, mais pas tous tes œufs dans le même panier.
Fais attention, ici, c'est difficile. Ok? Velachen, Bezrat Hashem Yitbarach, on va constater que si je vais avec la Emouna chercher mon avenir, je peux changer mon mazal. Ce qui fait que des fois, et c'est le pire du pire, c'est qu'il y a une chose qui bloque le mazal plus que tout au monde, c'est notre sale bouche. J'ai pas de chance, j'y arriverai jamais, je me marierai jamais, Là, par contre, je bloque. Parce que la parole, on a l'impression que c'est du vent qui sort de notre bouche. Vous vous trompez. La parole a un poids qui est beaucoup plus lourd qu'un plomb. Seulement, vous ne le savez pas. Le monde est créé par la parole, vous le dites tous les matins. Baruch She'amar ve'aya olam. Baruchu. Baruch Omer Bosei. Baruch Gozerum Kayem. La parole a un poids. Ce qui fait qu'on voit qu'Avraham Avinu dit la Gemara, comment se fait-il qu'il est revenu avec Yitzhak alors que Dieu lui a demandé de le sacrifier? Parce qu'il a dit simplement, nous allons et nous revenons. Et étant donné qu'il a ouvert sa bouche du bon côté, il a libéré le mazal de son fils. Jamais maudire ses enfants, jamais lui dire, tu ne réussiras dans rien. Jamais. Ça bloque le mazal. En fin de compte, sachez une chose. Il y a des mazalotes qui viennent du monde d'en haut par rapport à nos réparations. Ne mets pas tes yeux là-dedans et ne cherche pas à savoir. Sois intègre. Ce que Dieu t'a réservé, tu le sauras en temps et en heure. Laisse faire ta destinée en faisant ton travail de ton côté. Ne cherche pas des gens qui vont t'aider à savoir dans quelle année tu vas te marier, est-ce que tu crois que ça va aller. C'est un manque d'émouna. C'est un manque d'émouna que de chercher à savoir ça et ça et ça. Ne jouez pas avec ce jeu-là. Ne jouez pas à ça. Il y a des gens qui ont joué au Ouija avec ça pour savoir s'ils vont réussir ou pas. Aujourd'hui, ils ont perdu leur mazal. Par exemple, d'ouvrir ce qu'on appelle les mondes parallèles, les portes de faire appel à toutes sortes de spectres qui vivent, que ce soit de la Sitra d'Ikdusha ou Achara, Lokedai. Regardez ce qui est marqué dans la préface du livre Etz Chaim de Rabbi Chaim Vital, le Mahou. La première chose qu'il explique là-bas, c'est exactement ce que je vous parle. Ne joue pas avec ça. Ni tu fais les schémas, tu commences à... Comme ça, il écrit là-bas. Sauf pour certaines personnes qui sont spécialisées et qui vont aider pour sauver la vie. Mais ils prennent des risques. Ils prennent des risques énormes. Comme ça, il écrit là-bas, Lolita Sekimze. Rabbi Nachman, il dit lui-même, Rabbi Nachman, que toute l'aide qu'il a apportée à chaque juif, il a mis dans la prière. Parce que celui qui a la vraie conscience de la force de la parole, il n'a même pas besoin de Shemot. Quelqu'un qui prie vraiment de toute son âme, d'un cœur sincère, comme c'est marqué dans le 145e Tehillim Hashem, il peut changer toute sa destinée. Le mazal change plus que tout la destinée d'une personne. Demandez à Léa, elle vous l'expliquera. Léa, la femme de Jacob, par ses larmes, elle a changé toute sa destinée. Elle a changé de mazal, elle a changé de vie. Et c'est elle qui est enterrée à Marat HaMachpelah. La prière est au-dessus de toutes les mazals. La Torah est au-dessus de tous les mazalot. Celui qui veut changer son mazal, comme il est en train d'étudier la Gemara, il met d'où Torah. Étudier la Torah. Tu veux changer ton mazal, c'est pas compliqué. Le mazal, c'est comme un poids. Tu mets du poids à droite, tu mets du poids à gauche. Le problème qu'on a, et je vais être franc avec vous, c'est qu'on n'est pas honnête. On voit toujours ce qui nous manque, mais on voit jamais pourquoi cela nous manque. Vous comprenez ce que je veux dire? On passe notre temps à s'énerver, à mentir. On fait des bêtises. On voit pas ce qui est cachère. Si on est droit. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu nous montre maintenant en grand écran qui on est vraiment, là où personne ne nous voit, vous allez constater qu'on va s'enterrer vivant. Oh oh. Alors, tu as toujours quelque chose à dire? Non, tout va bien. On n'est pas tout le temps bécédère de la reine. Le mazal n'est pas forcément dépendant de tout cela. Il y a des gens qui vont avoir un mazal qui va être très dur. Il y a des gens qui vont avoir un mazal qui va être très doux. Mais en réalité, dans les deux cas de figure, c'est parce que Dieu met des chaussures, pour certains des baskets pour courir, pour d'autres des rangers pour aller plus doucement parce qu'ils vont marcher sur des clous. Et la reine, le créateur du monde, met dans nos chaussures le mazal de ce qui correspond au tikkun pour lequel nous sommes venus au monde. Donc la notion de j'ai du mazal, j'ai pas de mazal n'existe pas du tout dans la Torah. C'est une falsification du bien-être que l'humain cherche dans ce monde qui est tout à fait légitime car on est venu du Gan Eden, on n'est pas venu pour souffrir. Les coups que nous prenons créent des hématomes, les vexations créent des blessures intérieures. L'homme n'a pas été créé pour souffrir à la création. Et le monde de souffrance dans lequel nous sommes, ces cicatrices qui malheureusement nous accompagnent durant des décennies, viennent du fait que malheureusement on n'a pas la force de résister à cela. Avec la Torah et les mitzvot, on est capable de surmonter cela et d'arriver à une réponse qui est beaucoup plus simple de est-ce que j'ai du mazal ou pas, c'est Gamzol et Tova. Voilà. À partir du moment où j'ai compris cela, je suis au-dessus de toute chose et moi je vous donnerai un conseil. Évitez de vous poser la question quand depuis qu'on a la Torah, la notion du mazal tombe. Pourquoi? Parce que si on a confiance en Hachem et qu'il nous emmène par des chemins qui sont un peu ambigus, c'est parce que la clé de notre Gan Eden se trouve à la fin de ce chemin-là et que tu es obligé d'y aller. Le problème,
c'est qu'il aurait pu éviter d'y aller, mais tes mauvaises actions ont provoqué que tu y passes. Rea anuchi noten lifnechem, bracha ou klala. Et à beracha si vous faites ceci et cela, et à kelala si vous faites ceci et cela. Faites attention, la malédiction est devant vous. Mais c'est à vous de choisir aussi le chemin. Ça s'appelle le libre arbitre. La Torah, c'est un conseil. Elle te donne des conseils. Fais comme ça, tu arriveras plus facilement. Mais si toute ta vie, tu veux jouer les ignorants, après tu dis que j'ai pas de chance, alors ne t'étonne pas des résultats. C'est comme un patron, je finirai avec ça, qui dit à son ouvrier, regarde, moi, 3 retards, t'es viré. Il vient 1 fois en retard, 2 fois en retard, 3 fois en retard. Il lui dit, t'es viré. Il dit, j'ai pas de chance. C'est ça ce que je viens de vous dire en rigolant, ouais. Eh bien, c'est ce qui nous arrive tous les jours dans le ciel. On fait n'importe quoi et on dit à Dieu, j'ai pas de chance. Dieu nous a donné, bracha klala, bénédiction, bénédiction. Celui qui ne fait pas Shabbat, sachez-le, je sais que c'est dur à entendre. Aval est marqué dans la Torah. Il est maudit. C'est la paracha de Kitavo. Arou Raïch, maudit est là. Mais quoi? C'est marqué. Oh, je comprends pas. Comment on peut nous maudire, nous les juifs, entre nous? Baba, la Torah, c'est un code de la route, Babi. Tu grilles le feu rouge. Va expliquer toi au flic que t'as pas vu. Vas-y, va lui dire. Retrait de permis, 10 points de moins, tu refais ton permis, amende de folie, tu peux même passer de prison. De quoi on parle? Mais ça, c'est normal. Tu as grillé un feu rouge. Et le Shabbat, c'est pas un feu rouge? Ouais, mais je peux pas. Eh ben, alors conduis pas. On y est assez. Encore une fois, hein, je veux pas être dur, chacun fait ce qu'il veut. Moi aussi, j'étais pas Shomer Shabbat, malheureusement. Non, il faut chercher à être Shomer Shabbat. Comme je dis souvent, tu peux pas être Shomer Shabbat. Pourquoi? Tu travailles le vendredi soir. Eh ben, dès que tu rentres à la maison, moi, à partir de ce moment-là, rentre dans ton Shabbat. Essaie de montrer à Hachem que tu veux y arriver. Montre-lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Bon, alors, puisque j'ai pas fait, je fais plus. L'onachon. Hein? Oui, on n'est pas honnête. C'est pour ça que comme on n'est pas honnête avec nous-mêmes face à nos obligations en tant que peuple qui est sorti du pays d'Égypte, et Dieu nous dit dans la paracha, n'oublie pas, je vous ai sorti du pays d'Égypte, vous devez être esclave aujourd'hui, je fais de vous des rois. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas honnête, et que malgré tout, on est devenu de plus en plus fragile, la vie est très très difficile, et viendra un moment, Be'ezrat Hashem, Vayiten lecha Elohim, mital hashamaim, ou mishmane aretz verov dagan vitirosh, yavducha mim shtachvu lecha leumim, quand viendra la Géoula, Be'ezrat Hashem itbarach, et qu'on sera tous capables de nous mettre les mains dans la main de l'autre, de vivre dans le shalom, alors vous verrez que le mazal, il montera pour nous tous. Je vous explique en 2 mots, je finirai avec une pointe extraordinaire d'explication. Quand quelqu'un a du mazal, c'est qu'il est en haut du puits. Quand quelqu'un n'a pas le mazal, on pourrait dire qu'il est en bas du puits. Eh bien, c'est pas compliqué. Il suffit de lui tendre ta main pour le sortir du puits, pour que les deux vous soyez sur la terre. Ainsi donc, si vous voulez du mazal, apprenez à aimer votre prochain et aidez-le à toute occasion. Ainsi donc, vous remontrez votre mazal. Question? Comment on fait quand un proche parent ou un proche de la famille, il a tendance à dire des mots, des phrases qui, ne sont pas positives? Si on est maudit par ses parents, qui est la pire des choses, il faut faire Atarat Klalot 1 fois tous les trimestres. Atarat Klalot et Tzedaka. Tenez, faire attention à cela. Malheureusement, si vous voyez de ce qu'on m'explique, en tout cas sur les réseaux sociaux, ils mettent de plus en plus de violence avec les voitures. T'as pas le droit de commettre une erreur. Par exemple, il y a une moto à peine, bon, tu l'as pas vue, elle passe, elle te casse à ce qui paraît les rétroviseurs. Il y a une très grande violence aujourd'hui. Le monde devient mauvais. Moins il y a de Torah, moins il y aura de spiritualité, plus le monde deviendra mauvais. Vivre sans spiritualité et sans Torah, c'est marcher sur des chemins ambigus sans aucune lumière. Donc ne t'étonne pas de te heurter à des obstacles que tu n'auras pas vus pour te fracasser les os, qui t'empêcheront après par la suite de pouvoir avancer normalement. Faites très très attention à cela. Avant, quand je faisais, tu vois, je me disais, c'est quoi la Torah? Maintenant, je me pose la question, comment on peut vivre sans Torah? Il n'y a pas de vie sans Torah. Béhémet, je vois autour de moi, ta journée, avec gonzesse, alcool, machin. Bon, ici aussi, hein, il y a alcool. Hein. C'est la jungle. Sans Torah, c'est la jungle. Ok, d'accord. Voilà, je pense qu'on a fait un tour rapide. Ça a répondu à tes questions? Bezrat Hashem Barach, il y a encore un shiur qui arrive tout de suite après. Shodou Nechamot. Il me fait rire. Je voulais simplement vous dire que celui qui diffuse les shiurim, je vais passer à la télévision. Un homme à marié. Non, pas marié. Ça vient Shodou Nechamot, je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur. Bezrat Hashem. Shavua Tov. C'est quoi le sujet? Parce que pour les gens qui restent. Alors pour ceux qui veulent savoir et qui veulent entendre, c'est une façon de donner dans ce monde. On a parlé de tu veux avoir du mazal, eh bien c'est un peu la suite. On va étudier Alpisod, quelle est la meilleure façon de donner pour obtenir des résultats, d'ailleurs qui vont rappeler les gestes des plus grands tzadikim de notre génération. Je vous conseille vivement d'écouter le cours que je veux partager avec vous maintenant. Yeratson, que ce soit pour le mérite de l'âme
de ce Rav, Rabbi Avraham. Attendez juste un instant, j'ai un problème de mémoire, moi. Alors, Avraham Mordechai. Avraham Mordechai Saadia Ben Yahya Be'ezrat Hashem. Et merci à Daniel et Esther Perez d'avoir acheté ce chiour. A tout de suite, dans 5 minutes, et on recommence un chiour.